Dans son salon, comme partout dans le monde, c'est un véritable succès. Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. On va le voler. Lupin, dans l'ombre d'Arsène, diffusé sur la plateforme, revisite les aventures du gentleman cambrioleur. Mais aujourd'hui, c'est un passionné qui se laisse à son tour séduire. Le personnage d'Omar Sy s'est nourri d'Arsène Lupin dès son enfance et ressemble au personnage, bien sûr, mais vit des aventures contemporaines. Voilà. Et pour l'amateur comme moi, il y a des tas de petits indices dedans qui font référence au corpus d'Arsène Lupin. Donc cette scène, non, je trouve que c'est réussi. Dans nos murs, l'un des acteurs de la série, le capitaine de police qui tracte l'héritier d'Arsène Lupin. Un personnage historique créé en 1905, mais qui reste encore aujourd'hui dans l'air du temps. Assane Diop, qui est un invisible et qui va utiliser son invisibilité dans la société pour devenir l'Arsène Lupin des temps modernes, ça c'est très moderne, c'est la revanche, c'est David contre Goliath, quoi. Nous retrouvons notre ancien directeur de création. Arsène Lupin fait partie de sa vie depuis l'âge de ses 12 ans. Et il n'en est pas à son premier ouvrage. Je suis occupé à une suite toujours d'Arsène Lupin, qui va s'appeler Les Nouvelles Confidences d'Arsène Lupin, qui se passe une fois en Égypte, une fois dans un autre pays, une fois en France. Ce voleur charismatique a déjà été source d'inspiration partout dans le monde, des vingtaines de films, des bandes dessinées, des pièces de théâtre. Le mythe semble inépuisable. Tous les jours, leur curiosité les amène à faire autre chose, à découvrir de nouvelles choses, à trouver des passages secrets, à dénoncer les mauvais, enfin voilà. Donc en fait c'est sans fin, il suffit de s'amuser à les écrire. Le cambrioleur a donc encore frappé Il dérobe toute l'attention, avec 70 millions de spectateurs en 28 jours, ce qui positionne cette série devant La Casa des Papel ou encore devant Le Jeu de la Dame.